Bonjour et bienvenue pour une guidance relationnelle qui concerne la nouvelle lune du 13 janvier 2021 et la quinzaine à suivre. Donc cette nouvelle lune, elle est en Capricorne, conjointe forcément au Soleil, bien entendu, et alors on a quand même, je trouve, pas mal de bons aspects là pour ce 13 janvier. D'abord, on a Mercure conjoint en Sagittaire, hein, tous les deux, avec Sagittaire, pardon, tous les deux en début Verseau. Donc ça, c'est bon pour les affaires, c'est bon pour la communication en général. On parle également de vulgarisation, facilité un peu des grands savoirs, et on parle d'adaptabilité. En conjonction également avec Saturne, on a un peu plus de sérieux et de mise en pratique, donc de toutes ces idées et de toute cette communication. Donc ça, c'est plutôt très bien. Il pourra y avoir chez certains des ambiances un peu passionnelles, dans le bon comme dans le moins bon. Ça, c'est dû à la rétrogradation d'Uranus en début du Taureau. Donc voilà, bon ben ça c'est, on le note, hein, voilà. Mais alors ce qui est super, je trouve, c'est que là notre Vénus chérie, elle est en début Capricorne et elle fait un beau trigone avec Mars. Mars en Taureau, tous les deux donc en signe de terre, en harmonie, donc la joie de vivre, l'affection, la stabilité aussi dans les relations homme-femme, le côté yin, le côté yang équilibré, et puis on apprécie la bonne chair dans tous les sens du terme, sans en abuser, voilà, en harmonie. Alors, notre tirage, donc en trois parties, hein, donc, va concerner d'abord la période entre le 13 et le 17 janvier, ensuite entre le 18 et le 22, à savoir que le premier quartier de lune aura lieu le 20, et le troisième paquet ici, le troisième tas, concerne la période entre le 23 et le 27 janvier, veille de la pleine lune du 28. Voilà, donc ce paquet-là nous sert de bilan en fin d'émission. Alors, c'est parti pour la période du 13 au 17. Donc, eh bien, écoutez, hein, toutes ces belles énergies harmonieuses, là, elles servent à s'élever euh, et à voir très loin. Là, on le voit, c'est confirmé ici. Euh, En plus de ça, 2 et 9 égale 11. Euh, on a une référence, entre autres, hein, je trouve, à la force dans le tarot de Marseille. Donc, on va évoquer de la stabilité dans les rapports, on va faire attention à ce qu'on dit, à comment on le dit. Dans les négociations, il y a de la reprise dans l'air également. Donc les choses s'améliorent dans l'ensemble, hein, pour tout un chacun et dans tous les domaines. Alors ici, notre arcane mineur, c'est le 5 de coupe, là, dans le tarot des sorcières. Alors, attention, bon, il peut y avoir un bémol pour certains, pour certaines, des notions de regret de ne pas avoir bien fait ou d'avoir eu des coups de malchance. Alors, il ne faut pas se laisser abattre pour autant. On peut évoquer des chagrins d'amour ou alors une amitié qui finalement ne s'avérait pas honnête et voilà, on est un peu triste. On peut évoquer aussi un mariage sans amour dans certains cas. Alors ici, on a l'équivalent du jugement dans le tarot de Marseille, hein, sous le numéro 20. Donc là, c'est la carte karma dans le tarot des sorcières. Ici, on a une relation à la famille qui est peut-être un peu trop
présente, voire pesante. On a une personne dans le cadre de la famille qui ne se sent pas à son aise ni à son avantage. Donc là, malheureusement, ça fait suite au précédent tirage que j'avais fait pour la pleine lune. On avait pu voir que sur la ligne, la première ligne qui correspond à la vie de famille et aux relations des proches, des amis très proches, il y avait un cas de figure comme cela qui apparaissait déjà. Donc voilà, ça c'est le bémol de la situation. Ensuite, nous avons dans la période entre le 18 et le 22 janvier, ici. Alors là, la notion de sacrifice, eh bien, qu'on évoquait ici, une personne qui se sent sacrifiée peut-être au profit du groupe, ça c'est possible, hein, on la trouve ici. Donc, de façon à pallier cette frustration, il va falloir prendre les devants. Hein. C'est pour ça aussi qu'ici on vous prévient. Alors, en revanche, ce qui est très bon là, c'est que dans le domaine des relations de travail et commercial, à force de courage, de négociation et d'idées aussi, hein, on arrive à s'y retrouver. Voilà. Eh bien, c'est pareil dans les relations en famille et entre amis. Il faut apprendre à négocier, hein, à dire, bon ben voilà, moi je veux bien faire un effort, mais il faut que vous en fassiez vous aussi. Hein. Voilà, parce que y en a marre que ce soit toujours les mêmes qui se sacrifient pour le groupe. Donc, il en résulte des choses assez satisfaisantes, et ici, avec la roue de fortune, on voit que cela fait avancer les choses. Hein. Voilà. Donc, au niveau du travail et des relations de travail, c'est pareil, on ne se laisse plus marcher sur les pieds si ça a été le cas pendant un temps. Et puis sinon, donc pour la reprise du commerce et de la communication au travail, là, c'est plutôt reparti après avoir quand même fait beaucoup de sacrifices aussi, beaucoup pour ne pas mettre trop les gens au chômage, etc. En l'occurrence pour les petites et moyennes entreprises. Voilà. On va passer à présent à la période entre le 23 et le 27 janvier. Donc ici, eh bien, on a trouvé les solutions, effectivement, hein, les quelques derniers sacrifices qu'on s'était imposés ou qu'on nous avait imposés, et le fait d'avoir tapé du poing sur la table et dit, bon, ben maintenant ça suffit, j'ai mon mot à dire, ça a porté ses fruits, effectivement. Hein. Voilà. Alors du coup, avec le 2 de coupe, eh bien, il y a une meilleure coopération, hein, on le voit tout à fait ici. Également, donc, au sein du couple, eh bien, on s'est fait entendre et du coup, on se fait respecter et du coup, de fil en aiguille, on arrive à une réelle communication d'âme à âme et de cœur à cœur. Donc, on arrive à se faire respecter par l'autre autant qu'on le respecte, avec ses différences aussi, parce que chacun est différent, même si on s'aime. Hein, voilà. Donc, c'est très très beau. Hein. Voilà, excusez-moi, je suis un petit peu perturbée parce qu'il y a de l'agitation autour de chez moi. Voilà. Et là, l'ermite vous invite à prendre un peu vos distances justement par rapport à ces périodes houleuses. On a une indication de fin de cycle imminent, mais là, ça va être le temps des bilans. Et puis alors, pour les couples, ben là, on a passé un cap, on est en train de terminer un cycle, plutôt sur de bonnes impressions, hein, dans l'ensemble. Pour les personnes célibataires, là, effectivement, c'est plutôt bon signe. On peut voir la fin du célibat et le début d'une relation affectueuse
concrète, hein, concrète avec une personne fiable en qui on a confiance. Voilà, donc c'est plutôt super tout ça. Voilà, donc nous allons conclure à présent avec le magicien, donc le magicien dans le jeu divinatoire de Yagel Didier, qui équivaut au battleur du tarot de Marseille. Donc ici, eh bien c'est reparti, hein. On a bien commencé quelque chose là, et on s'apprête normalement à la pleine lune à voir toutes ces bonnes choses que l'on a pu produire, hein, sur le plan relationnel et concret, euh, prendre vraiment son ampleur à la pleine lune. Donc c'est ce que nous verrons dans la prochaine émission. Donc là on se sent plus assuré, hein, plus indépendant aussi. Ça y est, on a retrouvé sa place dans le monde et on sait que on a réussi à faire comprendre on doit compter aussi sur notre présence et notre avis. Alors, on vous conseille d'être attentif. Les secrets se cachent dans les ombres captives au fond des bois. Donc, il y aura probablement des choses dont vous serez tenu informé dans cette période-là. Donc, ouvrez l'œil, faites attention, voilà, hein. Et puis également, le fond des bois, hein, c'est aussi en référence à notre subconscient. Donc, il y a peut-être des choses qui vont se réveiller chez vous, voilà, pour le meilleur, hein. Voilà, donc, bien écoutez, je vous embrasse. Je vous dis à très très vite. Vous pouvez bien entendu partager, liker, voilà, me laisser un coucou sous la vidéo. Je vous dis à très 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 bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.